À tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de juillet pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va correspondre au début du mois de juillet, la seconde carte va correspondre au milieu du mois de juillet, et la dernière carte va correspondre à la fin du mois de juillet. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas leur signe ascendant ou leur signe lunaire, j'ai mis en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte. Il s'agit de la carte du fou qu'on appelle aussi la carte du mât. Et c'est une carte qui va nous parler de départ, voire même d'un nouveau départ ou de repartir à zéro. Et pour certains aussi, vous pourriez vous lancer également dans une nouvelle aventure. On pourrait parler également de déplacement, de mouvement, de voyage. Et on pourrait parler également avec cette carte de légèreté, de saisir une nouvelle opportunité et de profiter de la vie. Le fou va aussi évoquer l'idée de se détacher d'une situation ou alors l'idée de se détacher de quelque chose de matériel ou de superficiel, de ne se concentrer que sur ce qui est vraiment nécessaire, ou alors de se délester de choses qui peut-être vous encombrent un peu l'esprit. Il y a l'idée un petit peu de s'aérer un peu l'esprit avec cette carte, hein. Le fou, c'est aussi une carte qui va nous parler de ne pas accorder trop d'importance au regard des gens et à l'opinion que les gens vont porter sur vous. Et cette carte va également vous inviter à prendre des risques, à oser, à aller de l'avant. Mais ici, attention quand même avec cette carte, parce que souvent elle est un peu le synonyme d'impulsivité, voire même d'une personne qui agit un petit peu précipitamment, sans réfléchir, puisque comme on voit ici, voyez, vous avez une petite falaise, et le fou, en fait, a la tête complètement en l'air. Il est un peu distrait, et du coup, il ne voit pas, en fait, qu'il s'apprête à tomber, hein. Donc effectivement, avec cette carte, souvent elle peut représenter voilà, les gens qui sont un peu dissipés, un peu distraits, qui agissent mais qui réfléchissent pas beaucoup avant, hein. Le fou, c'est aussi une carte qui va nous parler de déplacement. Il va vous inviter à passer à l'action vis-à-vis d'une situation et de ce fait, il va vous mettre en garde contre toute forme de passivité ou d'inaction. Il va donc vous encourager voilà, à aller de l'avant, à avancer au regard d'une situation et à prendre des actions, à mettre en place des actions. Pour certains aussi, avec cette carte, on pourrait vous inviter à profiter des plaisirs de la vie. Il y a un petit peu l'idée de ne pas se prendre la tête inutilement pour des broutilles. Et dans certains cas, ça peut aussi représenter une personne. Alors dans ce cas, ce serait plutôt une personne, soit une personne jeune, physiquement jeune, soit c'est une personne, on va dire, mentalement un peu immature. Ou alors une personne voilà, qui réfléchit pas avant de dire des choses ou avant de faire des choses, qui n'a pas vraiment la conscience des conséquences de ses actes. Donc il y a un peu l'idée voilà, d'une personne qui vit un peu au jour le jour, qui ne, comment dire, qui ne se projette pas dans l'avenir, hein, qui n'a pas conscience voilà, que ses actes au futur peuvent avoir des conséquences, hein. Alors voilà, effectivement, avec cette carte, on pourrait aussi vous parler de repartir à zéro vis-à-vis d'une situation, d'un changement de situation, d'une situation qui se termine, voire même ensuite de quelque chose de nouveau qui arrive après la fin d'une situation. C'est une carte un petit peu de renouveau, hein, c'est une énergie extrêmement juvénile. Donc effectivement, avec cette carte, pour certains, il est possible que vous mettiez en place de nouveaux projets ce mois-ci. D'autant plus que la carte s'accompagne juste à côté de la carte du jugement, qui elle va nous parler de renouveau, de nouveauté, du changement d'une situation qui va prendre une forme différente ou qui va se transformer. La carte du jugement, elle, va évoquer aussi la renaissance, donc la renaissance d'une situation, quelque chose qui, par exemple, prenait une certaine forme et puis hop, ça change du tout au tout et ça passe à une forme différente, hein. Avec cette carte, il y a aussi l'idée d'une forme de réveil ou d'éveil, comme si quelqu'un allait avoir une prise de conscience, ou peut-être que c'est vous qui allez avoir une prise de conscience soudaine. On peut aussi parler avec la carte du jugement de nouvelles, de communication, de recevoir des nouvelles, des informations, des réponses, voire même de recevoir une forme de verdict ou de jugement au regard d'une situation. Donc peut-être que pour certains, vous attendez des réponses, un verdict ou des choses de ce style-là. Pour certains, avec cette carte, le jugement va aussi évoquer l'ordre de tout ce qui est le revirement de situation. Donc une situation qu'on croyait perdue et puis qui va soudainement tourner en notre faveur.
Le jugement, ça peut aussi évoquer tout ce qui va être de l'ordre des célébrations, des récompenses, des félicitations, de recevoir des applaudissements, des choses comme ça, d'être félicité pour son travail. Il y a une sorte un petit peu de distinction avec cette carte, comme si peut-être pour certains vous alliez être choisi par rapport à un groupe. Peut-être que par exemple c'est vous qui allez être choisi pour mener tel ou tel projet professionnel par exemple. Il y a vraiment l'ordre un petit peu de la célébration, de la distinction, de la récompense, voire même un peu de la promotion sur le plan professionnel avec cette carte, hein. Cette carte va vous inviter aussi à bien vous entourer, voire même à faire un peu le tri dans votre entourage. Parce que c'est vrai que la carte du jugement, souvent, elle indique un petit peu voilà, l'idée de se délester de personnes qui ne sont pas forcément profitables, qui n'apportent rien de très bon. Avec cette carte, on a aussi un sentiment un peu de libération, voire même de délivrance. Souvent, cette carte va annoncer une période de soulagement et d'apaisement. C'est une carte voilà, qui indique un petit peu l'idée de respirer enfin un grand bol d'air frais après une situation, on va dire, stressante ou une situation du moins pas très facile à vivre, hein. Cette carte va aussi évoquer même l'idée un peu de voir la lumière au bout du tunnel, comme si en fait le beau temps allait revenir après une période de pluie, hein. C'est vraiment l'idée qu'on est resté coincé dans une situation, et puis là enfin on en voit enfin le bout, hein. Surtout quand la carte est accompagnée à côté de la carte de tempérance, qui, elle, va nous parler, pardon, de paix, d'harmonie, de réconciliation, d'arranger une situation, voire même de réparer une situation. Avec tempérance aussi, on arrondit les angles, on cherche des solutions en pesant bien les pour et les contre. Donc, comme le disait au début la carte du fou, ne vous lancez pas dans un projet sans réfléchir ce mois-ci, hein. Tempérance, au contraire, va vous inviter à prendre le temps de bien peser le pour et le contre, de bien réfléchir avant de prendre une décision. Avec cette carte aussi, avec cette carte donc de tempérance, il y a l'idée de réfléchir, mais dans les mauvais aspects de la carte, tempérance va évoquer les gens qui réfléchissent tellement en fait qu'ils sont incapables de se décider. Donc il y a l'idée aussi un peu avec tempérance de tergiverser, de pas trop savoir ce qu'on veut faire. Voilà, on hésite, on tergiverse, on pèse les pour et le contre, mais pour autant on n'arrive pas forcément à tirer une conclusion, hein. Voilà. Alors, tempérance étant un ange, souvent elle va représenter aussi les personnes ou les situations qui appartiennent au passé. Donc, ça peut être une personne que vous avez connue dans le passé, voilà, ou ça peut être une situation qui dure déjà depuis un petit moment. Et effectivement, ça peut représenter également une personne qui serait très occupée, qui a beaucoup de travail, voilà, qui travaille beaucoup et qui du coup n'est pas forcément disponible pour éventuellement une communication ou quelque chose comme ça, hein. Tempérance peut aussi nous parler des personnes qui sont tellement préoccupées par leur passé qu'ils sont incapables d'avancer au présent vers l'avenir, parce que le passé a une forme un peu de poids sur ces personnes, et du coup ils sont un peu comme entravés par le poids du passé, hein. Cette carte peut également indiquer que vous avez une situation à régler en lien avec le passé, comme si vous deviez peut-être faire le deuil, puisque Tempérance est un ange, hein, donc il y a quand même une forme de deuil dans cette carte. Voilà, pour certains, vous devez faire le deuil d'une situation ou d'une personne pour avancer plus sereinement. Et pour certains, vous êtes tellement focalisé en fait sur cette situation ou sur cette personne que vous n'arrivez pas à en faire le deuil. Pour certains aussi, tempérance pourrait nous parler un peu comme la carte du jugement, de prise de conscience, de réfléchir, comme je l'ai dit, avant d'agir, mais aussi de patienter vis-à-vis d'une situation, de bien prendre le temps d'examiner la situation sous toutes les coutures, sans céder ni à l'impulsivité ni à la patience. Et enfin, cette carte va vous inviter aussi à agir avec beaucoup de raison et beaucoup de prudence. Tempérance, c'est pas une carte qui fait beaucoup d'excès, hein, c'est vraiment une carte très, très raisonnée, beaucoup dans la maîtrise. On prend le temps, voilà, de peser les pour et les contre. On reste prudent, on s'emballe pas, on s'enflamme pas avec cette carte pour prendre ensuite les meilleures décisions en notre âme et conscience. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.